Voici un exemple préparé pour vous pratiquer à l'épreuve terminale de cours. À partir des données qui vous sont fournies et des états financiers qui sont présentés, je vous demande de calculer les ratios et les critères technico-économiques et financiers, d'interpréter la situation financière de l'entreprise et dans le cas où celle-ci n'est pas optimale, de suggérer des causes possibles, de faire un constat, point fort, point faible, puis de viser à trouver des pistes de solutions, puis de les prioriser. Donc, les données qui vous sont fournies, vous avez le bénéfice net, le coût de vie, les remboursements en capital et en intérêt, qui forment ce qu'on appelle les annuités, la marge brute de l'entreprise, puis les amortissements. Je vais feuilleter rapidement les documents pour que vous voyez l'ampleur de ce qui vous est fourni. Donc, ça, c'est les tableaux dans lesquels vous avez les calculs à faire. Là, c'est un corrigé, donc vous avez les calculs déjà faits. Ce qu'il va y avoir qui ne seront pas inscrits, ça va être la première colonne où vous devez faire les calculs quand ils ne sont pas déjà fournis et le constat que vous devez écrire si c'est faible, si c'est OK, si c'est bon. Donc ça, c'est les tableaux pour les critères financiers. Les critères technico-économiques, on les a séparés en thèmes, donc l'efficacité technico-économique, l'endettement, ensuite l'efficacité du travail, le troupeau, l'alimentation, les immobilisations. Après ça, vous avez l'interprétation que vous devez faire. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure ensemble, chacun des constats. Vous avez les points forts et les points à améliorer. Vous avez des pistes de solutions que j'ai mis les points à améliorer, mais j'ai aussi mis des pistes de solutions pour les points forts parce qu'on peut miser sur nos points forts pour s'améliorer. Et finalement, ce que je voulais vous montrer, c'est la feuille de formule. Bon, vous avez les états financiers, pardon, donc ici, c'est le bilan à valeur marchande. Et vous avez les états financiers. J'ai pris l'année 2011 en exemple, puis j'ai mis des modèles des autres années pour pouvoir se comparer. Donc, c'est des vieux états financiers, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je n'ai pas changé les années, c'est simplement pour l'exercice. Puis la dernière feuille, c'est la feuille de ratio que vous avez, donc le fonds de roulement. J'ai écrit la norme de Levallois, 1,5 à 3. Donc, on vise, dépendamment des feuilles de formule, il y en a que c'est 1 à 2, il y en a que c'est 1,2 à 2. J'ai pris ce qu'il y avait dans le nouveau volume de Levallois, donc 1,5 à 3. C'est sûr que plus on se rapproche de 3, mieux c'est. Plus on est proche de 1,5, moins c'est bon. Quand on est en bas, c'est mauvais. Puis entre les deux, c'est bon. Si vous allez dépasser 3, là, on considère qu'il y a des actifs qui dorment, donc c'est pas souhaitable d'avoir trop d'actifs par rapport aux passifs. Petit rappel, liquidité à moyen long terme. Donc, c'est l'ensemble des actifs à moyen long terme sur l'ensemble des passifs. Celui-là, il faut qu'il soit supérieur à 1,25 parce qu'on considère que il faut que tu aies 20% plus d'actifs que de dettes pour pouvoir autofinancer tes investissements. Donc, 20%, ça représente 0,25 sur 1,25. Le ratio de levier, qui doit être idéalement le plus proche de 1, donc plus il est bas, mieux c'est. C'est un signe de l'endettement. L'autonomie financière, qui est le ratio le plus important, donc il vous dit la proportion que vous avez de dette par rapport à l'actif. La proportion de l'avoir, par rapport à l'ensemble des actifs de l'entreprise. Donc, quand vous possédez vos actifs, par exemple, à 70% dans le lait et la volaille, on considère que c'est très bon. Les analyses de groupe de la dernière année nous démontrent que c'est beaucoup plus bas que ça, mais bon, il faut viser un objectif. La structure de financement, c'est qu'il doit être respecté, c'est les dettes court terme inférieures à moyen long terme, inférieures à moyen terme et inférieures à long terme. Le taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts, c'est tous les intérêts court terme et moyen long terme divisés par l'ensemble des dettes. Puis évidemment, il faut qu'il soit inférieur au taux d'épargne du marché. Le pourcentage de charge ou le taux de charge, donc il faut que ce soit le plus bas possible. On se compare à l'analyse de groupe. C'est les charges divisées par les produits. Ensuite, la rentabilité financière, c'est le bénéfice net sur l'avoir net, qui doit être supérieur au taux du marché, au taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts et à la rentabilité financière de l'analyse de groupe et à la rentabilité économique également. Ensuite, la rentabilité économique, c'est le bénéfice net plus les intérêts payés divisé par le total de l'actif, doit être supérieur au taux du marché, au taux d'épargne, au taux moyen d'intérêt et au taux de l'analyse de groupe, à la rentabilité économique de l'analyse de groupe. La CDR optimale, c'est la marge brute moins les amortissements et le coût de vie, donc elle doit être supérieure à 0 et elle doit permettre de couvrir les annuités.
La CDR maximale, on ne couvre pas les amortissements. Donc, on couvre les annuités, mais on ne couvre pas les amortissements. Donc, si on n'arrive pas, il faut réduire le coût de vie ou augmenter les revenus, réduire les dépenses. Et l'effet de levier, bien, il est positif quand on respecte cette séquence-là, c'est-à-dire rentabilité financière supérieure à rentabilité économique supérieure au taux d'intérêt moyen payé sur les dettes. Fait que voici l'ensemble des données que vous avez. Alors, je reviens au numéro 1, qui sont les calculs des critères et ratios technico-économiques et financiers. Donc, le premier, c'est la liquidité générale ou le fonds de roulement qui a été calculé, qui donne 1,11. Donc, la norme, on a dit 1,5 à 3. J'ai une erreur, je vais la corriger et vous revenir.